Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseils et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est marketing numérique, créer et envoyer des newsletters. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous ne êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous faisons la dernière vidéo pour cette année. Je vais me reposer un peu pendant le mois de décembre. Alors, il n'y aura pas de vidéo en conseil et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Par contre, j'ai préparé les vidéos quiz qui vont sortir tous les jours pendant tout le mois de décembre. Alors vous pouvez toutefois venir sur la chaîne et évaluer vos connaissances en matière de nouvelles technologies. Alors je les ai préparées une question par jour et elles vont sortir comme des vidéos courtes de moins d'une minute et ça serait tous les jours. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous amener sur une plateforme appelée System.io et je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez créer une newsletter et l'envoyer à vos clients. Peut-être certains d'entre vous se posent la question, qu'est-ce qu'une newsletter? Au fait, une newsletter n'est autre chose qu'une lettre de diffusion. C'est une lettre que les entreprises, les organisations envoient régulièrement à leurs clients et partenaires pour leur informer de leurs activités. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment nous pouvons utiliser les photos, les liens, même les vidéos dans une newsletter et les envoyer à nos correspondants. Avant de me tourner vers mon ordinateur de bureau pour commencer la présentation, je vous propose d'écouter un de nos spots publicitaires. Femme d'affaires, chef d'entreprise, ONG et associations, responsables religieux. Faites découvrir vos activités en ligne en commandant un site web chez Montoro.net à partir de 50 000. Appelez le 90 55 47 77. Me voici à présent devant mon ordinateur de bureau et comme je vous l'ai dit dans notre introduction, aujourd'hui nous allons apprendre comment créer une newsletter et l'envoyer à nos contacts. Alors avant de commencer, permettez-moi tout d'abord d'ouvrir ma boîte de réception et accéder à un exemple de newsletter pour que vous puissiez aussi avoir une idée concrète de quoi il s'agit. Alors me voici dans mon compte Gmail et voici un exemple de newsletter. Au fait, une newsletter ou encore une lettre de diffusion est un courrier envoyé par email qui peut contenir des photos, des liens, même des vidéos. Alors si vous êtes dans une entreprise et vous sortez un nouveau produit, vous pouvez concevoir une newsletter avec une vidéo démonstration ou des photos du produit que vous pouvez envoyer à vos contacts. Alors c'est très utile, c'est un bon outil pour le marketing numérique. Alors voici un exemple de newsletter. Vous pouvez le lire dans votre boîte de réception comme ceci et vous pouvez aussi l'ouvrir dans le navigateur et ça va s'afficher exactement comme une page web avec toutes vos informations, vos coordonnées. Okay? Et alors ainsi dit, vous avez votre présence en ligne. En plus de votre site web, il est recommandé de faire des newsletters régulièrement pour garder vos clients informés de vos activités. Alors dans cette vidéo, je vais vous accompagner pas à pas et nous allons reproduire un document comme celui que vous êtes en train de voir sur l'écran. Alors pour commencer, permettez-moi de fermer ceci. Alors j'ai aussi pris soin de préparer mes notes. Alors nous allons permettez-moi d'ouvrir mes notes ici. Alors nous allons utiliser un exemple d'un restaurant que j'ai nommé ici restaurant Bon Goût
et nous allons faire une newsletter pour introduire le restaurant et aussi offrir une spéciale promotion de fin d'année. Okay. Alors sur le document, bien sûr, la newsletter, vous verrez nos photos, peut-être notre menu, un ou deux paragraphes pour décrire ce que nous faisons et nos coordonnées aussi. Okay. Alors permettez-moi de fermer ceci et retourner sur mon navigateur Google Chrome. Et la plateforme que nous allons utiliser aujourd'hui pour faire notre newsletter s'appelle system.io. Alors je vais ouvrir notre onglet ici et dans la barre d'adresse, je vais saisir system.io comme vous voyez. Ok, alors voici l'adresse de la plateforme qui va nous permettre aujourd'hui de concevoir notre newsletter. Alors je valide. Ok mes amis, nous voici sur la plateforme de System.io. Au fait, il y a plusieurs plateformes qui peuvent vous aider à créer des newsletters, mais j'ai choisi celui-ci parce que la version gratuite nous donne accès à beaucoup de fonctionnalités. Alors vous pouvez l'utiliser ou encore vous pouvez chercher autre chose en ligne. L'essentiel est que vous savez qu'on fait quelque chose qu'on appelle newsletter et qu'on peut distribuer ça à nos clients. Ok, alors à partir d'ici, comme je vous le disais, il y a 6 grands outils que vous pouvez utiliser dans ce logiciel. Ok, vous pouvez créer des tunnels de vente, vous pouvez envoyer des campagnes email. Vous pouvez créer même des sites web. Vous pouvez aussi créer des plateformes de formation en ligne ou encore de cours en ligne. Donc, alors il y a toute une liste d'activités que vous pouvez faire à partir de system.io, mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous allons uniquement utiliser la fonctionnalité qui nous permet de créer des newsletters ou encore des campagnes pour email. Ok, alors ainsi dit, si vous avez le temps, revenez, lisez tout ceci et imprégnez-vous. Alors, je vais aussi profiter pour vous montrer les tarifs avant qu'on ne commence. Alors voici les tarifs du service system.io. Et bon, comme vous voyez ici, nous allons utiliser la version gratuite dans cette vidéo et elle nous donne droit à 2000 contacts, c'est-à-dire nous pouvons ajouter 2000 contacts dans notre base de données et envoyer à toutes ces personnes et il n'y a pas de limite sur envoi. Sur certaines plateformes vous pouvez peut-être avoir 1000 contacts, mais on va peut-être vous limiter à 500 ou bien 1000 envois par mois. Mais ici, il n'y a pas de limite. Alors, c'est l'une des raisons que j'ai choisi d'utiliser cette plateforme. Okay. Alors, pour 0 $ ou bien 0 €, vous pouvez avoir 2000 contacts, les envois illimités. Okay. Et autres fonctionnalités dont je ne vais pas couvrir dans cette vidéo aujourd'hui. Okay. Mais si ceci n'est pas suffisant pour vous, vous pouvez aussi passer à d'autres bouquets ici. Par exemple, le bouquet pour Startup, ça commence à 27 € par mois et ça vous donne droit à 5000 contacts et d'autres bouquets ici. Ok, alors vous voyez que les prix sont un peu élevés, je comprends, mais une fois encore, si vous êtes une petite entreprise et vous voulez simplement un moyen de communiquer avec vos clients à travers leur email, alors vous pouvez commencer avec la version gratuite et au fur et à mesure que vous évoluez, peut-être vous pouvez aussi passer à d'autres bouquets ici. Ok, alors ainsi dit, voici les tarifs. Si on est d'accord, alors on peut commencer avec l'ouverture de notre compte. Et pour commencer, bien sûr, nous allons cliquer sur commencer gratuitement ici. Okay. Et je vais saisir mon adresse email. Pour le but de cette vidéo, je vais utiliser une de mes adresses démo. Alors voici l'adresse que je vais utiliser pour créer mon compte sur system.io. Je vais commencer. Ok, alors un courrier m'est envoyé à ma boîte de réception. Alors je vais aller là-bas pour faire l'étape suivante. Alors je vais ouvrir notre onglet
et accéder à ma boîte de réception, c'est-à-dire Gmail, et voici le message qui est envoyé. Ok, vous voyez, ça provient de système.io. Alors je vais ouvrir ça pour confirmer mon adresse, c'est important. Okay. Alors je vais simplement cliquer sur ce lien pour confirmer mon adresse. Ok, et maintenant je vais choisir un mot de passe pour sécuriser mon compte. Okay. Et je répète le mot de passe. Et je confirme que je ne suis pas un robot. Et j'enregistre. Ok, mes chers amis, nous venons d'ouvrir un compte sur système.io et à partir d'ici, nous pouvons créer une base de données, inclure nos contacts et préparer des newsletters et les envoyer. Okay, alors avant qu'on ne continue, permettez-moi d'aller dans les paramètres pour que je puisse vous montrer ce qu'on peut aussi configurer à partir de là. Alors si je rentre, voici mon compte ici, je peux mettre mon logo ici, mais pour le moment je vais simplement continuer vers les paramètres. Ok, et ici maintenant je peux configurer ceci avec mes identités. Alors bon, pour cette vidéo, je vais continuer comme individuel au lieu d'entreprise. Alors ici, je vais afficher le nom qui va sortir quand j'envoie le courrier. Vous voyez, ce n'est pas nécessairement mon nom propre, mais le nom que je veux que ceux qui reçoivent les courriers voient. Alors, je vous conseille d'utiliser votre nom, le nom de votre entreprise. Okay. Alors, moi, je pense que j'ai déjà préparé tout ça là ici. Alors, je vais simplement copier ça et coller pour que ça, on aille vite. Alors, je vais copier, je vais mettre restaurant Bon Goût. Et je vais aussi copier mon adresse en même temps. Pour mon numéro de téléphone. Tout ceci c'est un exemple, mais ouais, alors ici, le nom qui va s'afficher quand j'envoie les courriers, je préfère que ça soit restaurant Bon Goût. À la fin de cette vidéo, je vais envoyer un courrier et je vais l'ouvrir dans la boîte de réception et vous verrez de quoi je parle exactement. Ok. Et maintenant ici, je peux mettre mon nom propre. Et je choisis le pays. Dans certains cas, c'est possible que votre pays ne soit pas listé parce que ce ne sont pas tous les pays qui sont listés ici. Mais vous pouvez le faire aussi, même si votre pays n'est pas listé. Moi, je vais vérifier, voir si là où je suis présentement est listé sur cette liste. Ok, c'est ça, c'est bon. Et je choisis la ville. Okay. Et je mets l'adresse. Je vais simplement coller celle que j'avais copiée de l'autre côté. On n'utilise pas le code postal ici, mais bon, d'ailleurs, je peux aller comme ceci. Je mets l'adresse de rue ici. 20 rue Trésor. Et je peux utiliser ceci. Au fait, ce n'est pas le PO Box, c'est le code postal, mais bon, nous ne l'utilisons pas ici. Alors moi, je vais mettre ma boîte postale là-bas. Okay. Et je mets le numéro de téléphone. Ok, c'est bon. Là, je vais enregistrer. Ces informations seront utilisées pour vérifier que effectivement c'est une entité et que vous n'envoyez pas des spams et autres. Alors, c'est important que vous mettez des informations juste à ce niveau. Ok, alors vous voyez changement sauvegardé. Et si je continue avec paramètres du compte, ici je peux définir mon fuseau horaire, ok, et la façon dont j'aimerais que l'heure s'affiche. Ok, alors si je peux chercher, ok, alors temps universel, ok, et je veux que la date s'affiche comme jour, mois, année, avec le format heure, minute, comme ceci pour les heures. Ok, et j'ai enregistré ça aussi.
Et ici, je ne suis pas obligé parce que c'est pour modifier le forfait d'abonnement. Ok, mais bon, comme nous travaillons avec le forfait gratuit, on laisse. Mais si je voulais changer mon forfait, supposez que j'étais sur le plan gratuit ici, et si je voulais modifier, aller vers un plan payant, alors c'est ici que je peux venir et modifier. Mais ça ne nous intéresse pas pour le moment. Ok, allez, paramètres des emails. Vous pouvez configurer des pieds de page par défaut, par exemple conçu par telle entreprise, un message qui serait toujours associé à votre message qui va partir avec ça. Ok, et ça c'est important, c'est le lien pour la désactivation, le désabonnement. Supposez que vous êtes en train d'envoyer le courrier et un de vos clients décide de ne plus recevoir vos courriers, alors il faut lui donner cette possibilité de désactiver. Ici je vais garder le mot désinscription et ça va s'afficher en français. Ok, et voici l'adresse email que nous allons utiliser pour envoyer. Si vous avez votre propre site web avec votre nom de domaine, je vous conseille d'utiliser ça. Évitez d'utiliser les adresses comme gmail.com pour envoyer les newsletters. Généralement, on va les classer comme des spams, vous voyez. Alors, je vous conseille d'abord d'avoir un site web, avoir votre propre nom de domaine et vous pouvez l'utiliser. Mais à défaut, vous pouvez commencer par quelque chose comme ça. Mais ayez en tête que tôt ou tard, vous aurez besoin d'un nom de domaine que vous pouvez revenir ici et configurer. Ok. Alright. Alors, je ne peux pas parcourir tous ces paramètres ici parce que ça ne fait pas partie de notre vidéo aujourd'hui, mais au fur et à mesure que vous avancez, vous pouvez revenir et voir comment vous pouvez personnaliser votre compte davantage. Ok, alors ainsi dit, je vais sortir des paramètres et je vais retourner sur notre tableau de bord. Ok, alors maintenant nous avons fini de créer notre compte sur système.io et nous avons configuré nos paramètres. Ce que nous allons faire à présent, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter les contacts sur votre compte système.io pour que vous puissiez envoyer vos courriers. Ok, alors nous allons aller sous contact et nous allons aller sous contact. Et maintenant ici, au fait, il y a deux manières d'ajouter les contacts sur les plateformes comme système.io. Vous pouvez le faire manuellement et c'est ce que je vous recommande pour commencer. Alors vous pouvez simplement aller sur ajouter un contact et maintenant vous allez saisir l'adresse email de la personne. Ok, par exemple ici moi je vais faire un exemple. Ceci n'est qu'un exemple. J'ai mis, au fait, ce qui est plus exigé ici, c'est le nom, c'est l'adresse email. Mais si vous connaissez les autres informations, vous pouvez les mettre et ça peut vous aider plus tard à personnaliser l'envoi. Vous allez envoyer un courrier à 1000 personnes, mais tout le monde va recevoir le courrier disant bonjour avec tel avec le nom. Tout ça là, c'est parce que vous l'avez configuré. Alors c'est pourquoi il est important de rentrer ces informations à ce niveau. Mais si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous ayez l'adresse email avec son bon format, pas d'erreur dedans quoi. Ok, et quand vous allez les saisir comme ça un à un, vous allez en bas pour enregistrer. Ok, alors je viens de rentrer mon premier contact ici. Vous voyez, c'est montogo.net outlook.com. Alors c'est la première manière d'ajouter les contacts et c'est elle que je vous conseille de faire pour commencer. Mais si supposez vous utilisez déjà Gmail et autres et vous avez toute une liste de bases de données là-bas, vous pouvez aussi importer cette liste de contacts directement ici. Ok, mes chers amis, nous voici de retour. Hier, en faisant cet enregistrement, nous avons eu coupure d'internet et j'ai dû suspendre. Alors nous allons continuer ce matin.
permettez-moi d'ouvrir mon navigateur pour accéder à notre compte. Okay. Au fait, nous allons utiliser un autre compte aujourd'hui, mais c'est la même configuration. Alors, c'est système.io et je vais changer la langue en même temps. Alors, nous voici dans le compte. Okay. Hier, nous avons appris comment créer le compte et puis configurer nos informations. Et je vous ai aussi parlé de comment vous pouvez ajouter les contacts. Alors, nous allons retourner dans la section des contacts ici. Okay. Alors, hier, on avait rentré une adresse email et je vous expliquais qu'il y a au fait deux manières de le faire. Vous pouvez ajouter un à un ou encore importer des contacts à partir d'une autre base de données. Par exemple, si vous utilisez Gmail et vous avez vos listes dedans, vous pouvez aussi l'importer. Et pour le faire, vous pouvez simplement venir ici et cliquer sur importer des contacts et sélectionner le fichier et l'ajouter. Mais ce que je vous conseille pour commencer, c'est bien sûr de les saisir un à un. Alors, je peux aussi continuer avec quelques exemples. Alors, pour ajouter le contact, c'est plus simplement de cliquer sur ajouter un contact et puis mettre bien sûr l'adresse email comme ceci. Et puis ici, mettre les informations si vous les avez. Ok, et à enregistrer. Ok, là je vais faire 2-3 exemples ici pour qu'à la fin de la vidéo je puisse envoyer. Et vous allez aussi voir comment ça va s'afficher dans la boîte de réception. Alors, je vais encore faire une autre email. Je vais mettre celui-ci et enregistrer. Ok, ça nous fait déjà 3 contacts et je vais mettre un 4e. Ok, c'est bon. Alors voici nos 4 contacts que nous avons saisis manuellement. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi les importer directement pour une grande base de données. Ok. Maintenant que nous avons fait nos contacts, ce que nous allons faire maintenant, nous allons créer les tags. Ok. Les tags vous permettent d'envoyer les courriers en groupe. Et pour créer les tags, c'est simple. Je vais sous encore contact et maintenant je vais aller sur gérer les tags. Je clique sur ceci et vous allez voir que présentement il n'y a pas de tag. Alors pas de souci, je vais faire créer et maintenant je peux donner un nom à mon tag ici. Moi je vais l'appeler test, comme c'est simplement pour vous montrer comment ça se passe. Mais si c'est chez vous, alors vous pouvez les nommer par rapport au type de contact que vous allez mettre dedans. Alors je fais sauvegarder. Ok, maintenant j'ai un tag ici que j'ai appelé test. Alors ce que nous allons faire, on va retourner dans la liste des contacts et je vais sélectionner certains contacts et les ajouter à ce tag. Ainsi dit, chaque fois que je vais envoyer à ce groupe test, toutes les personnes que j'ai sélectionnées seront dedans. Alors je retourne sur contact et maintenant je sélectionne les contacts que je veux ajouter à mon tag. Bon, comme on vient de commencer, je n'ai que 4, je vais sélectionner les 4 en même temps. Mais si c'est chez vous, vous allez bien sûr choisir ce que vous voulez. Et maintenant que j'ai sélectionné mes contacts, je vais sous plus d'actions. Et sous plus d'actions, je vais aller sous ajouter à un tag. Je le sélectionne. Et maintenant, si je clique ici, je vais voir la liste des tags. En fait, vous pouvez créer beaucoup de tags. Ce n'est pas nécessaire que ce soit un ou deux. Ça peut être une dizaine, une vingtaine. Tout dépend de ce que vous en avez besoin. Alors moi, je vais aller sous choisir un tag. Et voici celui que je viens de créer, test. Alors je le choisis ici. Et je fais ajouter un tag. Ainsi dit, ces contacts que j'ai sélectionnés ici, vous voyez, quand j'ai fini, vous allez voir sous tag ici, on va écrire test. Ce qui veut dire que ces contacts sont maintenant associés au tag appelé test. Alors je fais ajouter un tag. Okay. L'opération peut prendre quelques minutes, c'est normal parce que ça travaille du serveur. Ok.
Alright. Maintenant, si je rafraîchis, je réactualise mon navigateur, vous allez voir que ici, c'est écrit tag, ce qui veut dire que ces contacts appartiennent au groupe. Alors c'est bon, nous avons appris comment ajouter les contacts et je vous ai montré la méthode manuelle, c'est-à-dire vous les ajoutez un à un, ok. Et je voulais aussi dire que si vous avez une base de données déjà, vous pouvez toutefois cliquer sur importer et maintenant choisir le fichier CSV et l'importer, ok. Mais je ne vous recommande pas cette méthode pour le moment. Alors comme nous sommes tous débutants, je vous conseille de commencer manuellement et au fur et à mesure que vous avancez, vous pouvez aussi essayer autre chose. Ok, c'est bon. Maintenant, nous avons fini d'ajouter nos contacts. Ce que nous allons faire, nous allons passer aux choses proprement dites. Je vais vous montrer comment vous pouvez créer une newsletter et l'envoyer. Ok. Et pour le faire, je vais sous email ici et je choisis newsletter. Ok. Alors, ça, c'est mon compte d'ici et j'ai déjà fait quelques exemples. Alors permettez-moi d'abord même d'ouvrir un de ces exemples pour que vous voyez aussi de quoi il s'agit. Alors pour l'ouvrir c'est simple. Alors voici un exemple de newsletter que j'ai fait pour cette vidéo. Alors ce que nous allons faire nous allons reproduire exactement ce document, ok, ce courrier, ok. Nous allons le reproduire étape par étape et nous allons l'envoyer à nos contacts que nous venons aussi d'ajouter à notre compte. Alors c'est ce que nous allons faire. Si je ferme ceci, puis ok, alors pour commencer, nous sommes maintenant dans la section des newsletters et j'ai 3 pour brouillon ici. Mais nous allons créer une nouvelle newsletter ou encore une nouvelle liste ou encore une nouvelle lettre de diffusion. Alors pour créer la newsletter, je clique sur créer une newsletter et bon, je vais mettre le sujet, l'objet de la lettre quoi. Bon, pour le but de notre vidéo aussi, bon, je vais me référer à mes notes. Je vais l'appeler du nouveau à Lomé, ok. Alors supposez que je viens d'ouvrir mon restaurant Bon Goût et je vais envoyer un courrier pour informer aux gens que nous sommes désormais disponibles à Lomé. Alors je vais maintenant coller ça ici et c'est ça qui va sortir sous objet dans la lettre qui serait livrée, ok. Et ici, bon, comme c'est un autre compte, le nom est différent, mais permettez-moi de changer ça en même temps. Je vais plutôt mettre restaurant Bon Goût. Mais chez vous, comme vous avez déjà fait la configuration, alors votre nom doit apparaître là-bas automatiquement, ok. Et ici aussi j'ai utilisé une autre adresse email, alors c'est elle qui s'affiche ici. Mais chez vous, ce sont les configurations que vous avez faites qui vont rester là-bas automatiquement, ok. Alors ici j'ai deux choix. Je peux choisir d'utiliser l'éditeur visuel ou encore d'utiliser l'éditeur classique. Vous allez vous poser la question quelle est la différence entre les deux. L'éditeur visuel est beaucoup plus facile à utiliser. Vous n'avez pas besoin de maîtriser le code, il suffit simplement de tirer, déposer. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est ce que vos correspondants aussi vont voir, ok. Par contre, le classique est un peu difficile à le faire si vous ne connaissez pas le code. Alors pour les débutants, je vous conseille d'utiliser l'utilisateur visuel. Alors vous les sélectionnez comme ça et vous allez sous créer. Alors voici un modèle qui est déjà proposé et si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez simplement commencer à remplacer le texte. Par exemple, comme j'ai sélectionné celui-ci, si je le nettoie, vous voyez, et vous pouvez écrire ce que vous-même vous voulez dedans. Vous voyez, c'est comme ça, ok. C'est aussi simple que ça. Mais bon, moi, je n'aime pas utiliser ce genre de modèle ici. Alors, ce que nous allons faire dans cette vidéo, je vais supprimer ces éléments et nous allons commencer à zéro pour que vous voyez aussi comment on peut tirer les éléments déposés. Au fait, sur l'écran ici, il y a des choses que vous devez aussi comprendre. Ce que vous voyez ici, c'est votre travail, c'est la conception. C'est ça qui va sortir. Et maintenant,
à votre gauche, ce sont les éléments que vous pouvez tirer et déposer. Par exemple, si vous voulez inclure une image, alors vous tirez ceci et vous déposez aussi simple comme ceci, ok. Et vous pouvez maintenant remplacer ceci, ok, en photo que vous souhaitez. Et si c'est le tête, si c'est le bouton, il y a tous ces éléments ici que vous pouvez tirer et déposer dans votre document, ok. Mais nous n'allons pas travailler ainsi aujourd'hui. Alors permettez-moi de tout supprimer et nous allons commencer à zéro. Alors vous voyez, il ne me reste que le logo ici. Alors ça, je peux conserver ça. Alors nous allons remplacer le logo et pour le faire c'est simple, on clique là-dessus et vous voyez ici c'est l'adresse du logo. Alors je vais supprimer celui-ci. Vous voyez que quand j'ai supprimé la photo même est partie. Mais ce que nous appelons le placeholder, c'est-à-dire l'endroit où la photo va rester, mais est toujours là. Alors je vais maintenant aller sur télécharger. Et maintenant, je vais parcourir mon ordinateur. Au fait, je l'ai déjà ici que je pouvais l'utiliser, mais je vais vous montrer aussi comment vous pouvez le faire chez vous. Alors pour l'appeler, je vais aller sur télécharger. Et maintenant, je vais parcourir mon ordinateur jusqu'à ce que je n'atteigne le dossier. Et maintenant, je peux choisir le logo et je vais le faire téléverser, ok. Et voici le logo qui est maintenant appelé ici, ok. Et je peux maintenant appuyer sur insérer et la photo est maintenant appelée dans mon document, ok. Et ça va aussi rester dans la bibliothèque, ok. Et prochainement je ne suis pas obligé de télécharger ça encore, je peux aller là-bas l'utiliser en même temps, ok. Maintenant vous allez voir que mon logo est trop grand pour mon écran ici. Alors c'est simple, vous allez venir sous taille et on peut diminuer la taille, ok. Alors moi je vais diminuer ça jusqu'à 100 pesos. Alors voici moi mon logo qui est déjà mis et ce que je peux faire, je peux mettre un lien, ok, un lien de mon site web pour que si quelqu'un cliquait sur le logo, il peut aller directement sur mon site web. Et pour le faire, bon, permettez-moi de me référer à mes notes ici pour copier l'adresse du site web, ok. Alors ici nous allons utiliser ce restaurant, okay. Maintenant je l'ai copié et bon, je sélectionne l'image et maintenant voilà, tout juste en bas je mets le URL ou encore l'adresse, CTRL V, ok. Alors quand j'ai fini et on clique sur le logo, on va aller sur cette adresse, ok, c'est bon. Alright, maintenant je vais continuer ma conception et ce que je vais faire, je vais mettre une photo, ok. Et pour le faire c'est simple, je pouvais simplement tirer image et déposer ou encore mettre une section et mettre la photo dans la section. Je pense que je vais préférer le faire ainsi. Alors j'ai tiré section, j'ai déposé ici, vous voyez tout juste en bas du logo il y a section. Maintenant on me demande qu'est-ce que je veux mettre dans cette section. Je vais mettre image. Maintenant je vais cliquer sur ça pour que les propriétés de l'image vont s'afficher et je fais la même chose. Je vais sur télécharger un nouveau fichier, je clique ici et je pouvais utiliser une photo déjà ici ou encore je peux une fois encore retourner sur mon ordinateur et télécharger la photo. Je pense que je vais utiliser celle-ci, l'ouvrir. Alors ce que vous voyez ici c'est ma bibliothèque. Alors je peux mettre beaucoup d'images ici et chaque fois que j'ai besoin je ne suis pas obligé de retourner sur mon ordinateur et les appeler un à un. Je peux venir ici en même temps et appuyer sur insérer pour appeler la photo, ok. Alors voici celle qui vient de charger. Alors je vais cliquer sur insérer et la voici ici, ok. Alors c'est bon. Je peux aussi mettre un lien ici pour que si on clique là-dessus qu'on aille directement sur le site web. Alors je fais la même chose, comme j'avais déjà copié l'adresse du site web, je vais simplement coller ça ici, ok. Et cette fois-ci je vais garder la taille comme ceci parce que c'est la taille de ma newsletter, c'est ça, c'est sur ce format que ça va s'afficher, ok. C'est bon. Et
maintenant que j'ai fini, je peux sortir. Et ce que je vais faire maintenant, je vais mettre une nouvelle section. Et dans cette section, je vais parler de notre restaurant. Alors, je vais mettre un test, ok. Et pour le faire, c'est simple, je fais section que je dépose en bas. Ok, et maintenant ici je vais choisir de mettre un test. Alors je vais tirer test et déposer. Ok, et maintenant je peux remplacer ceci avec mon propre contenu. Alors je retourne sur mes notes et voici ce que je vais mettre là-bas. Ok, alors je vais copier les deux d'abord, copie, et maintenant je vais simplement remplacer ça avec le test ici. Ok, et je peux changer le format de ceci pour que ça devienne un titre. Alors ces genre de travaux sont très faciles, tout le monde peut le faire, c'est pourquoi je tiens à créer des vidéos pareilles. Vous n'êtes pas obligé d'être un grand informaticien pour créer une lettre de diffusion ou encore un newsletter. Ok, il suffit simplement d'avoir accès à une plateforme comme ceci et vous pouvez le faire. Ok, alors j'ai fini cette section, comme vous voyez, du nouveau à Lomé, situé au cœur de Lomé. Ok, alors c'est ça. Maintenant nous allons continuer, et dans la nouvelle section, ce que je vais faire, je vais mettre une photo à gauche et un test à droite, et pour proposer une promotion quoi. Alors dans ce cas, je vais venir dans section, et sous section maintenant je vais choisir section avec deux colonnes. Ok, alors je vais utiliser la première colonne pour la photo et la deuxième colonne pour le test. Alors je tire ça ainsi et je dépose en bas. Ok, quand vous allez voir la ligne bleue, c'est que vous êtes au bon endroit et vous déposez. Ok, c'est ça. Alors voici nos deux sections, et ce que je vais faire, je vais d'abord cliquer sur celui-ci, et maintenant vous allez voir que une autre fenêtre est venue et on me demande qu'est-ce que je veux mettre dedans. Ok, et moi je vais commencer avec image, et je vais cliquer encore sur image. Et maintenant je vais aller sur télécharger, et comme j'ai déjà l'image ici, je ne suis pas obligé d'aller sur mon ordinateur pour l'appeler. Alors je peux mettre ça en même temps. Ok, je pense que je vais utiliser celle-ci, remise, et je fais insérer. Ok, et voici la photo maintenant qui est ajoutée directement à notre document ici. Ok, alors ça c'est bon. Maintenant je vais utiliser cette section pour mettre le test qui décrit ce que nous voyons ici. Alors je vais retourner sur mes notes pour voir qu'est-ce que j'ai préparé. Ok, je pense que j'ai seulement écrit spécial promotion de fin d'année. Alors je fais copier, et ici je clique encore là-dessus, et je vais maintenant choisir test. Vous voyez que le test est venu. Alors je vais simplement remplacer ce test avec celui que moi j'ai copié, c'est tout. Spécial promotion. Ok, et maintenant comme c'est le seul test ici, je vais le sélectionner, je vais mettre ça en gras, et puis je vais aussi augmenter la taille pour que ça soit plus facile à voir. Ok, et maintenant ici je peux utiliser ceci pour mieux arranger le test. Alors si j'ai toujours sélectionné la case ainsi, alors je peux aller sur plus d'options, et je peux lui dire de descendre ça encore un peu, vous voyez. Alors c'est un travail de design, alors vous prenez votre temps et vous essayez, et ce qui vous arrange, alors vous gardez. Ok, moi je pense que c'est bon ici, vous voyez, spéciale promotion fin d'année 2022. Et si ça ne me plaît pas, je peux changer aussi la taille, l'écriture.
Ok, c'est bon. Maintenant, nous allons continuer et nous avons mis notre promotion. Ce que je vais faire, je vais retourner sur mes éléments ici et je vais essayer de mettre une ligne horizontale pour diviser ce que je suis en train de faire pour le moment. Alors je tire seulement la ligne comme ceci. Alors vous allez voir que en bas ici il y a une ligne noire qui est venue. Ok, c'est bon. Je vais réduire le zoom un peu pour que je puisse mieux voir ma page. Ok, il y a autre chose aussi que j'ai oublié de vous expliquer. Ce que vous voyez ici, c'est l'aperçu desktop. Et si vous voulez voir ça encore différemment, vous pouvez aussi cliquer sur aperçu mobile. Alors ceci vous indique comment votre newsletter va s'afficher sur le portable. Ok, par exemple en voyant sur le mobile, ça ne me plaît pas parce que j'ai trop mis l'espace en haut. Vous voyez que c'est décalé ici. Alors maintenant, grâce à cet aperçu, je peux retourner et faire ces arrangements. Alors je retourne et peut-être je vais enlever l'espace que j'avais mis là-bas. Au fait, quand vous faites ces genres de choses, ça ne peut pas être parfait sur tous les écrans parce que les écrans n'ont pas la même taille, n'est-ce pas? Alors, c'est un compromis. Vous pouvez décider de maximiser l'aperçu sur mobile ou encore maximiser l'aperçu sur le bureau. Alors, ça dépend de ce que vous faites. Si vous pensez que vos clients sont plus fréquents sur le mobile, alors quand vous faites un dessin comme ça, vous avez en tête comment ça s'affiche sur le mobile. C'est ça qui est plus important. Mais si vos clients passent plus de temps sur l'ordinateur, alors vous allez aussi le faire avec l'ordinateur en tête. Ok, je pense que ceci peut aller. Peut-être je vais encore diminuer la taille de l'écriture un peu, c'est tout. Et si je sélectionne ça comme ça, alors ici j'avais mis l'écriture sur 28, je peux descendre ça peut-être sur 24. Sélectionner, je descends ça sur 24. Ok, spécial pour moi, je pense que ça se fait voir. Alors je peux aussi changer d'aperçu. Je pense que ça va. Alright. Et voici la ligne horizontale que nous avons mise en bas. Ok, c'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire, je vais mettre une autre section. Et dans cette section, je vais inviter les gens à jeter un coup d'œil sur notre menu. Ok, alors pour le faire, je retourne ici sous section. Et puis je tire la section comme ceci et je dépose tout juste en bas. Et maintenant ici, je vais mettre un test. Je clique pour le test et je vais remplacer ce test avec ce que j'ai composé. Et je copie. Je colle. Et je peux aussi améliorer le format ici. Et je vais mettre ça en gras et je vais aussi mettre ça en 24 comme celui d'en haut. Ok, c'est bon. Alright, alors voici notre newsletter qui vient et ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter une autre section. En fait, je pouvais ajouter les sections simplement en cliquant sur le plus ici. Ok, alors vous n'êtes pas obligé d'aller de l'autre côté, mais bon, je préfère le faire ainsi. Alors ici je peux ajouter une section pour colonne et je vais faire colonne de 4 et dans cette colonne je vais mettre les photos de notre menu. Alors je vais tirer ça comme ceci et je vais mettre tout juste en bas. Ok, alors j'ai jeté un coup d'œil sur notre menu et j'ai mis 4 options. Alors je vais simplement cliquer sur chaque option et choisir l'élément que je veux mettre dedans. J'ai choisi photo. Alors si je clique sur ça encore, je peux venir ici et maintenant choisir la photo que je veux placer là-bas. Je pense que je vais utiliser ces 4 photos. Alors on va commencer avec celle-ci. Je fais insérer et je fais la même. Et bon, ici je pouvais aussi mettre le lien, mais ce n'est pas nécessaire. Alors je fais le deuxième. Image et encore je choisis la photo. Je pense que nous allons mettre celle-ci,
fais insérer, je fais image, tu peux cliquer image et puis je choisis la photo. Et je fais la même chose, image, encore, je choisis la photo et c'est tout. Ok, alors voici nos 4 plats. Ok, et je peux augmenter encore le zoom un peu. Alors c'est ça. Ok, ce que je vais faire maintenant, j'ai mis jeté un coup d'œil sur notre menu, j'ai mis les photos. Je pouvais aussi mettre les liens et quand on clique sur un, ça va aller directement sur notre menu, sur le site web, mais ce n'est pas grave, je vais laisser ça ainsi. Ok, mais c'est possible pour le faire suffisamment de venir ici et je peux aussi modifier la taille de l'image à partir d'ici. Ok, mais ce que nous allons faire, je vais mettre une autre section et je vais utiliser cette section pour pied de la page et c'est tout. Ok, alors tout dépend de vous et vous pouvez le faire comme vous souhaitez. Ok, mais avant même de mettre la section pour pied de la page, je vais aussi mettre un bouton ici et je vais inviter les gens à venir à cliquer là-dessus pour visiter notre site web. Et ça c'est simple, je clique là où je veux mettre le bouton. Le bouton va aller avec ce test et d'ailleurs ça serait plus joli à voir aussi. Alors je choisis. Je prends le contenu que je peux mettre tout juste en bas du test et maintenant vous allez voir que le bouton est en bleu. Ok, mais moi mon dessin est généralement en orange, alors je peux aussi cliquer sur le bouton et maintenant à partir d'ici changer la couleur. Ok, alors je choisis la couleur et je peux défiler jusqu'à ce que je ne trouve celle que je veux, c'est-à-dire comme ceci, vous voyez, ou encore si je connais le code, je peux simplement saisir le code. Alors moi je vais mettre le code de ma couleur, vous voyez, et c'est ça. Ok, alors ce sont les propriétés du bouton. Alors ici je peux mettre le test, je vais écrire en savoir plus. Ok, et si on clique là-dessus, on va aller sur le site web. Alors je vais mettre l'adresse du site web en bas. Ok, vous voyez, c'est tout. Alright, et je peux aussi changer la forme. Ok, là où l'écriture veut être, je peux changer tout ça là à partir d'ici. Ok, mais pour le but de notre vidéo, je pense que nous allons laisser ça comme ça. Ok, et peut-être je vais faire aussi la même chose sous le menu aussi, pour que si on veut voir tout le menu, on peut aussi cliquer là-dessus pour le faire. Ok, alors ce que je vais faire, je vais simplement cliquer sur le vert et je vais mettre une autre section et dans cette section je vais mettre un bouton. Ok, et je fais la même chose, je change la couleur du bouton en venant ici et je saisis le code de ma couleur. Ok, et je mets le test ici. Maintenant je vais écrire voir tout le menu. Ok, alors si on clique sur le lien là-bas, vous allez voir que ça va s'ouvrir sur notre site web, là où se trouve le menu. Ok, c'est tout. Et maintenant je vais coller le lien du site web ici, restaurant Bon Goût. Ok, c'est bon. Ce que nous allons faire maintenant, je vais mettre une autre section en bas et dans cette section nous allons l'utiliser pour pied de la page. Alors dans cette section je vais mettre 3 colonnes et je vais mettre nos coordonnées et nos heures d'ouverture avec notre adresse de boîte postale aussi là-bas. Alors je tire ça comme ça et en bas maintenant je dépose. Ok, c'est bon. Permettez-moi de retourner encore sur mes notes.
Dans la première case, comme ici, je vais mettre nos contacts, ok, c'est-à-dire adresse email et puis numéro de téléphone. Alors, je clique là-dessus, je fais test. Voici le test qui est collé. Et moi, je vais changer ceci. Et ici, je vais faire un petit travail de format. Alors, si je sélectionne tout d'abord, je vais aller sur ici et je vais changer ça, je vais aligner ça à gauche. Et puis, bon, d'abord, je vais changer cette adresse email. Je vais plutôt mettre info arobase, c'est un exemple bien sûr, bongoût.com, ok. Et puis je vais diminuer la taille, ok, parce que c'est pied de la page, alors ce n'est pas nécessaire que ça soit très grand, okay. Et je vais aussi enlever les espaces vides. Et celui-ci, lui, je peux le faire 16. Ok. Et après, je vais changer la couleur de l'arrière-plan en noir. Alors, je vais profiter pour changer la couleur du test en même temps, pour que quand je change la couleur de l'arrière-plan, on puisse aussi être à mesure de voir. Ok. Alors, je viens ici pour modifier la couleur. Et je vais mettre ça aussi en orange comme les autres, comme les boutons. Ok, c'est bon. Et maintenant dans la deuxième case, je fais la même chose, je mets le test, mais je vais d'abord le copier. Ici, je vais mettre notre adresse. Ok, je copie et je fais test. Je remplace. Okay. Celui-ci, je le mets sur 16. Les autres sur 12. Et je mets ça alignement à gauche. Et j'enlève les espaces vides. Et comme moi j'ai copié-collé, c'est comme ça, mais chez vous, peut-être vous l'écrivez en même temps et vous n'aurez pas aussi les mêmes difficultés. Et je peux aussi changer la couleur ici. Je peux mettre ça en orange. Ok, c'est bon. Ok, et bon, je vais aussi mettre ceci en gras. Le titre quoi. Celui-ci aussi en gras. Okay. Et je fais le dernier. Pour le dernier, nous allons mettre nos heures d'ouverture. Alors je sélectionne ce que j'ai ici. Je fais copie. Je retourne. Et je peux maintenant coller ça dans test. Ok. Et je fais la même chose pour mise en page. Je mets tout à gauche. Et puis je diminue la taille. Ceci à 12. Et ceci à 16. Ok. Et j'enlève les espaces vides. Ok, c'est bon. Et je change la couleur de l'écriture en allant ici. Ok. Et maintenant, je vais changer la couleur de l'arrière-plan du pied de la page. Je viens ici. Et ça, je vais mettre ça en noir. Bon, peut-être ça, c'est trop noir. Ok, je pense que quelque chose comme ça va tenir. Ok, c'est bon. Ce que je peux faire, bon, je pense que j'aime ce que je vois. Ok.
Alors, mes chers amis, c'est tout. Voici notre newsletter qui est conçu. Peut-être je vais changer la taille de cette écriture. Je trouve ça un peu trop grand. Je vais descendre ça à 14. Et je garde le reste ainsi. Okay. Et je peux faire aussi aperçu mobile. Alors, c'est comme ça que notre document va s'afficher sur le portable. Okay, je peux tout vérifier en même temps. Ok, je pense que ça va aller. Ok, ceci n'est qu'un exemple. Si c'est votre entreprise, vous saurez exactement ce qu'il faut faire pour que ça soit joli. Mais moi, je fais ceci simplement pour vous montrer que c'est possible, c'est tout. Ok, c'est bon. Alright, nous avons fini la conception. Nous avons vérifié l'aperçu. Tout va bien. Alors, ce que nous allons faire, nous allons enregistrer les modifications et je vais vous montrer comment vous pouvez envoyer ce courrier, c'est tout. Alors, je fais enregistrer. Ok, maintenant c'est déjà enregistré et je vais sortir de la conception. Ok, c'est bon. Ainsi, voici notre lettre qui est prête à être envoyée. Ok, et comme vous voyez ici, ça va, l'objet sera du nouveau à Lomé et l'adresse qui va s'afficher, l'adresse de l'expéditeur sera restaurant Bon Goût. Okay. Et voici l'adresse email que je vais utiliser pour l'envoi. Okay. Au fait, je ne vous recommande pas d'utiliser les adresses comme Gmail, Yahoo et autres pour ce genre de choses parce que ce n'est pas, une fois encore, ce n'est pas professionnel. Alors si vous avez une entreprise, je vous suggère de vous créer un site web, obtenir un nom de domaine et maintenant utiliser ce nom de domaine pour faire ce genre de travaux. C'est plus professionnel. Ok, mais en attendant, si vous voulez simplement essayer voir, c'est aussi une solution. Ok, maintenant vous allez en bas du pied de la page, vous allez voir ça, c'est des inscriptions comme je vous l'avais dit aussi dans les paramètres. Avec ceci, si quelqu'un ne veut plus être sur votre liste de diffusion, il peut simplement cliquer là dessus et se désabonner. Ok, et ce que vous voyez ici, c'est leur logo. Comme c'est un service gratuit, il y aura toujours ceci. Et si ça vous dérange, alors vous pouvez payer et passer à la version premium et eux, ils vont enlever ce logo ici. Ok, en fait, c'est tout ce qu'il faut savoir. Alright, maintenant nous avons fini et nous allons passer à l'envoi. Ok, alors enregistrer et... Alors c'est ça. Maintenant, ce que nous allons faire maintenant, nous allons passer à l'envoi. Ok, et pour le faire, comme je vous l'avais dit, on ne peut pas envoyer à toute notre base de données à la fois, mais nous allons envoyer par tag. Ok, et vous vous rappelez, j'avais créé un tag appelé test. Alors je lui dis ici, si je pouvais aller ici sélectionner tous les tags et ça va sélectionner ça, ou encore si j'avais fait 2, 3, alors je peux venir ici et les choisir manuellement ce que je veux, c'est-à-dire les groupes de contacts à qui je veux envoyer. De la même manière, si je ne veux pas aussi que certains groupes reçoivent, je peux venir ici et dire exclure ces tags. Ok, alors pour notre cas ici, nous allons prendre un test. Alors il sait déjà que on va envoyer à tout le monde qui est inclus dans le test, dans le tag appelé test. Et si c'est bon maintenant, on peut faire enregistrer et préparer l'envoi. Alors en fait, c'est tout ce dont vous avez besoin. Ok, pas besoin de pièces jointes, pas besoin de saisir les adresses encore. Vous les mettez en groupe ou encore en tag et vous choisissez les tags qui vont recevoir le courrier et c'est tout. Maintenant je fais enregistrer et préparer pour envoi. Ok, alors je peux aussi choisir de planifier mon envoi. Ok, et je peux lui dire quelle date je veux que ça parte ou encore je peux faire l'envoi dans l'immédiat. Ok, et je pense que nous allons faire l'envoi dans l'immédiat. Ok, c'est ça. Alright, alors si c'est peut-être vous avez fait ceci le week-end, mais vous préférez que vos clients voient ça le lundi matin. Dans ce cas, vous cliquez ici, vous choisissez la date et maintenant vous faites, vous planifiez et vous allez confirmer et à la date sélectionnée, le courrier serait envoyé. Mais nous n'allons pas le faire ainsi, nous allons l'envoyer dans l'immédiat. Ok.
Alors je vais faire un dernier contrôle ici. Ok, c'est bon, c'est ce que j'ai composé. Et puis en haut, nom de l'expéditeur, restaurant Bon Goût, sujet, encore objet, du nouveau à Lomé, adresse de l'expéditeur. Mais dans votre cas, prenez soin de mettre une adresse professionnelle, c'est tout. Ok, maintenant je fais envoyer. Et je fais confirmer l'envoi. Et c'est tout. Alors une fois que mes clients vont recevoir le message et l'ouvrir, je peux venir aussi et voir les rapports. Ok, c'est tout. Ok, alors ici il m'indique que j'ai 4 clients et je les ai envoyés. Il n'y a rien comme rapport pour activité présentement. Alors ce que je vais faire, par exemple, si j'allais sous statistiques des emails, ok, ici vous pouvez l'utiliser pour faire tous vos rapports sur les gens qui ont ouvert, ce qui est rejeté, les adresses qui ne sont pas bonnes. Vous pouvez voir tout ça là ici. Comme nous venons de le faire, il n'y a pratiquement rien pour le moment. Mais permettez-moi d'aller dans la boîte de réception de un de ces contacts pour voir si eux ils l'ont reçu, et je vais vous montrer aussi comment ça s'affiche là-bas. Okay. Et le voici ici, vous voyez, restaurant Bon Goût, ok, c'est le nom de l'entreprise, et voici l'objet du nouveau à Lomé. Alors je peux l'ouvrir et voilà. Alors c'est notre newsletter qui est créé et envoyé, ok, et des inscriptions. La personne peut maintenant cliquer ici pour désinscrire s'il le souhaite. Ok, c'est tout. Alors mes chers amis, c'est aussi simple que ça. C'est comme ça que vous pouvez créer une newsletter et l'envoyer à vos clients. Ok. Au fait, la plateforme que nous avons utilisée, il y a plusieurs fonctionnalités dedans. Ok, comme vous voyez. Mais bon, pour cette vidéo, je n'ai pas voulu rentrer trop en détail. Je me suis concentré uniquement sur l'envoi des newsletters. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des blogs et autres. Alors revenez, vérifiez et voyez ce que ça peut faire pour vous. Ok. Alors si je retournais encore dans ma boîte de réception ici, par exemple les liens que nous avons mis, par exemple ici en savoir plus, j'avais mis un lien et si je clique là-dessus, vous allez voir que ça va s'ouvrir sur le site web que j'ai mis. Alors vous voyez, restaurant Bon Goût, vous voyez, il y a tout ça là ici. Alors c'est une bonne manière de communiquer avec vos clients. Vous pouvez faire des newsletters en forme de brochure ou prospectus avec vos coordonnées, vos heures d'ouverture, les photos, tout ce que vous voulez véhiculer. Et maintenant quand c'est prêt, vous envoyez et la personne lit et la personne peut toutefois cliquer sur un lien et se rendre sur la plateforme que vous voulez qu'il visite. Vous voyez. Ok, alors si je retournais encore dans système.io et cette fois-ci je retourne encore sur email, je vais aller dans statistiques des emails. Ça va me dire combien de personnes ont reçu le message, combien de personnes ont ouvert le courrier. Vous voyez. Ok, moyenne d'ouverture 25%. Alors c'est seulement une seule personne qui a ouvert. Vous voyez. Ok, c'est ça. Et ça indique l'heure d'ouverture, tout. Ok. Alright, alors c'est aussi simple que ça, mes chers amis. Les solutions sont autour de nous. Bien sûr, cette plateforme est payante, mais vous pouvez aussi utiliser la version gratuite pour faire ce que nous avons fait. Au fait, nous venons d'utiliser la version gratuite. Ok, alors vous pouvez essayer avec quelque chose comme ça. Et si vous, plus tard, si vous voulez, vous pouvez passer à la version payante. Mais pour un début, ceci est largement suffisant. Mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo aujourd'hui et j'espère que la façon dont je vous ai amené sur système.io et vous montrer d'abord comment créer un compte, comment ajouter les contacts et comment concevoir une newsletter et la distribuer, vous avez trouvé ceci utile. Au fait, dans cette vidéo, je ne fais que toucher à la surface. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles sur cette plateforme. Alors à tête reposée, je vous conseille vivement de revenir, essayer. Et si vous découvrez autre chose que moi je n'ai pas couvert dans cette vidéo, n'hésitez pas de partager ça avec les autres dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande aussi de ne pas la garder pour vous seul, partagez-la avec d'autres.
Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Une fois encore, je vous dis merci et à l'année prochaine.